Bonjour mes chers amis Capricorne, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Capricorne, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir. Alors cette semaine, j'ai pris les cartes oracles de la lunologie. Voilà, de temps en temps, il faut changer. Allez, on va aller voir quelle est cette énergie pour vous. Croyez en l'impossible, la lune bleue, la lune bleue. Alors, on dit que, qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette fameuse lune bleue? On dit de la lune bleue que ce qui arrive sous l'effet de la lune bleue n'arrive qu'une fois. Enfin, voilà, c'est un peu pour vous dire, il y a des opportunités, il y a des opportunités, il y a une opportunité, je ne sais pas, peu importe, hein, et c'est le moment de la saisir, hein, c'est vraiment ce qu'on vient vous dire. Hein. Alors, il ne faudrait pas rater cette opportunité, il ne faudrait pas rater cette chance. De quoi il s'agit, il n'y a que vous qui savez. Si vous avez tout d'un coup un petit coup de mou, vous avez de la peine à croire en quelque chose, on vous dit, croyez parce que l'impossible nul n'est tenu, donc on y va, on se lance. Ok. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ne ratez pas le coche. Vraiment, ne ratez pas le coche parce que vraiment, c'est ce que vous dit cette carte. Hein. C'est une fois de temps à autre que ça arrive, voire peut-être une fois dans la vie. Donc, on ne rate pas le coche. Au niveau de l'événement ou de l'ambiance, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Ok. L'empereur, pouvoir et autorité. Alors, on vous parle ici de stabilité avec ce pouvoir et autorité. Bien entendu, pour certains, il pourrait y avoir un rapport avec l'autorité. Cette carte peut nous demander aussi de mettre de l'ordre dans certaines choses. Est-ce que vous devez peut-être mettre de l'ordre dans quelque chose? Mais ce que j'aime beaucoup avec cette carte, hein, ce 4 ici, cet empereur, c'est qu'on nous parle de stabilité. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont passés par des moments un peu compliqués. Ben, ici, on vous parle d'un retour à une stabilité ou peut-être à enfin trouver la possibilité de vous poser et de faire des choses très, on va dire presque carrées, quoi. Ok, votre état d'esprit, quel est-il? 6 de bâton et pape. Ben, écoutez, sachez avec le pape que vous êtes protégé. Déjà, vous êtes protégé. Ça a aussi un rapport avec l'engagement. Peut-être certains, c'est l'engagement, le mariage, hein, bien entendu, puis c'est la bénédiction, le pape. Hein, c'est vraiment tout ce qui peut être de l'engagement, de signature de contrat. Mais si on est dans votre état d'esprit, avec ce 6 de bâton, c'est vous lancez. Vous y allez. Hein, vous vous lancez dans la mêlée, vous y allez. Pourquoi? Parce que vous allez sortir victorieux. Quoi qu'il en soit, vous savez, vous avez la gagne. Vous avez la gagne, mais en plus, avec le pape, c'est vraiment presque comme si le pape vous disait que, quand je vois ce 6 de bâton, c'est comme si vous y alliez vraiment vers ce à quoi vous avez toujours cru, vos valeurs. C'est comme si, voilà, il y a vraiment... Alors après, ça peut être aussi face à l'engagement, hein, c'est comme je vous dis. Hein, pour certains, c'est vous emménagez avec quelqu'un, je ne sais pas, vous avez un nouvel appartement, une nouvelle maison, un nouveau contrat, peu importe. Mais il y a quelque chose qui fait que ça s'ancre dans le temps avec le pape. Votre défi. Ok, 7 de coupe et 6 de bâton à nouveau. Ok, ben, votre défi vous dit clairement, si vous avez des doutes, cessez de douter, cessez de tergiverser et lancez-vous. Allez-y, allez-y. Voilà, le défi c'est allez-y. C'est pas le moment de commencer à se dire oui, peut-être, machin, nini, nana. Parce qu'avec ce 7 de coupe, on peut être là à pas trop savoir, à se dire oui, peut-être, peut-être pas. On est face peut-être à des rêves, à des illusions. Ben, cessez de rêver, éveillé et allez-y. Clairement. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton et 10 de bâton. 10 d'épée et 10 d'épée, pardon. Ok, on a 2 fois les 10 d'épée. Ok, alors, pour moi, ce sera plus le côté émotionnel qui ressort ici. Il y a une forme d'épuisement. Alors, faites attention, mes amis Capricorne, quand on a ces 2 cartes, il y a peut-être un risque de burn-out. Alors, je dis pas que ce sera le cas, mais il y a vraiment l'idée d'un épuisement. Un épuisement
psychique, hein, vraiment. C'est vraiment dans le mental cet épuisement, c'est pas dans le corps. Alors, ça peut être aussi le corps, mais il y a vraiment un épuisement. Donc c'est le moment d'accepter que là, non, on va pas continuer comme ça, on doit lâcher. Mais c'est un 10, et le 10, moi j'aime bien parce que c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout, et que là maintenant, ben, c'est plus possible, quoi. Donc un 10, 1 plus 0 nous ramène à un 1, à une nouvelle manière de penser, ici, à une nouvelle manière de communiquer aussi. Alors, si il y avait si au niveau des relations, la communication était difficile, s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont blessé, qui étaient difficiles, ce qui est bien ici avec ces 2 fois des 10 d'épée, on nous dit qu'on est à la fin de ce cycle, que ça se termine. Hein, que ça se termine, ça. Quoi qu'il en soit, on est à la fin de quelque chose, ça se termine. Moi, j'ai envie de dire que émotionnellement, écoutez-vous. Si vous sentez que vous êtes épuisé, acceptez de prendre une semaine ou enfin quelques jours de congé, pourquoi pas. Hein. Mais là, on est dans l'émotionnel, bien entendu. Et ce qui me plaît avec ces 10, hein, c'est que c'est la fin, c'est que ça se termine. C'est que si c'était difficile, ça prend fin. C'est ça qu'il faut voir. Ok. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'as de bâton et le 4 de bâton. Eh bien, écoutez, alors, pour certains d'entre vous, ben, vous voyez, ici, on avait le pape hein, qui nous parlerait peut-être d'engagement. Peut-être que certains d'entre vous vous engagez. Peut-être qu'il y a un mariage qui se profile. Peut-être que vous vous êtes mariés. Peut-être que certains d'entre vous, alors si on parle toujours dans ce domaine-là, peut-être certains d'entre vous ont acheté un terrain et cette fois, ils posent, font couler la première base de leur nouvelle maison. Hein. On fait couler la chape. Ça y est, on commence les travaux. Hein. C'est vraiment le 4 de bâton, c'est vraiment l'idée du... Ben, c'est un 4, hein, c'est vraiment la stabilité qu'on a ici aussi avec, ici avec cette carte du 4. Hein. Donc c'est l'idée de ça. L'as de bâton nous parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle action, de nouvelles opportunités. Pour moi, ici, dans la sphère pragmatique, donc pragmatique, hein, c'est-à-dire les finances, le travail, le quotidien, tout ce qui va être dans le domaine de la matière, du matériel, magnifique pour moi, c'est magnifique. Il y a un renouveau et en plus, c'est un renouveau qui pose des bases solides, des bases pérennes. Ici, on est sur des bases solides, que ce soit l'idée pour certains de mariage, l'idée de vivre avec l'autre, l'idée d'avoir signé un nouveau contrat de travail, un nouveau contrat pour un appartement, pour une maison, je ne sais pas. Hein, tout ce qui va être dans la matière et du matériel et des finances. On est sur quelque chose qui pose des bases solides. Ok. On en est où à la fin de cette semaine pour vous? On a le fou et on a la justice. Ben, le fou vous dit quoi? Vous vous êtes libéré et en fait vous avancez. Vous voyez ici cet as nous ramène avec le fou aussi à ce renouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Vous vous lancez. Bien sûr, peut-être pour certains vous partez avec pas grand-chose comme bagage. Hein. On démarre une nouvelle étape de vie avec très peu de choses. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on a la justice. Et la justice nous dit que c'est juste à votre cœur. Ou pour certains, vous récoltez enfin les fruits de ce que vous avez semé. Hein. C'est pour ça que je dis, pour certains, n'oubliez pas, vraiment, j'ai envie de dire, une opportunité s'offre à vous. Quelque chose vient à vous. Ne vous dites pas, ah, mais non, peut-être, ouais, c'est bon. Ah, ouais, peut-être que vous allez vous dire, ouais, non, mais si je prends ce choix, et puis ça, non, 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 stop, maintenant, ça suffit. Allez-y. Parce que la lune bleue, qui vous dit, croyant l'impossible, vous dit que si on vous donne une opportunité, si une opportunité s'offre à vous, si quelque chose vient vers vous, si c'est cet as de bâton qui vient vers vous, on saisit, on prend. Parce que faut pas louper le coche. Pour moi, vous ne le loupez pas parce que vous avez l'injustice. Pour certains, l'injustice peut nous parler aussi de signature. Hein. Je vous dis, le pape peut nous parler d'engagement. Le 4 ici de bâton peut nous parler aussi d'engagement. La justice peut nous parler de signature de quelque chose. On a l'empereur qui nous parle aussi encore une fois de quelque chose d'autoritaire, hein, la justice et l'empereur et la justice peut nous parler vraiment de documents qui vont être signés, de choses claires. Ça ne parlera pas à tout le monde.
Soyons clairs, hein, peut-être pas du tout. Mais voilà. Allez, dernier message ici du tarot des anges pour vous. L'arcane 20, le jugement. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Vous voyez, vraiment, il faut vous lancer. Ici, on vous le dit avec le fou. Lancez-vous. Et 2 fois, vous avez le 6 de bâton qui vous dit lancez-vous. Ok. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Je rappelle l'arcane 20. Le jugement peut nous parler de choses évidentes qui viennent vers vous. Encore une fois, ça peut nous parler de vocation. J'ai envie de dire, ici on a cette tasse de bâton, une nouvelle passion, quelque chose qui vient vers vous. Oui, une vocation, mais c'est quelque chose d'évident. C'est vraiment un appel auquel on peut se soustraire. C'est une évidence. Mais cet appel, il faut le prendre. Alors c'est vrai que le jugement nous parle de ça, de cette place que l'on est censé prendre. Et le jugement dernier nous parle aussi du jugement dernier, c'est-à-dire des choses du passé qui reviendraient. C'est pour ça qu'on vous dit d'analyser peut-être le passé et aujourd'hui et tout. Mais pour moi, je ne pense pas tant que ce soit les choses du passé. Voilà. Et pour moi, ici, ce 10 d'épée me dit que c'est la fin de quelque chose. Pas la fin d'une relation, je ne suis pas en train de dire ça. Mais la fin d'une situation qui était pénible. C'est pour ça que je vous dis, si c'est émotionnel, faites juste attention à une chose, c'est que vous êtes épuisé. Et quand on est épuisé, il faut accepter de se reposer. Vraiment. Là, vraiment, si ça ne joue pas, on se repose. On prend ce temps de pause. Mais pour moi, vous finissez quelque chose qui était difficile et vous démarrez quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà, mes chers amis Capricorne. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit commentaire, un smiley, à liker, partager, vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Capricorne, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.